Je suis Seto Kaiba. Ça, c'est la base. Sur ce... Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve. On va parler de boosters. On va parler de ma collection de boosters que j'ai mis de côté depuis un an. Donc ça, c'est des boosters de ma collection perso. Donc les boosters sont vides. Je n'ai pas encore les moyens d'avoir tout ça en booster scellé. En plus, quand j'ai des boosters qui sont scellés, ça me démange. Et j'arrive pas à résister à la tentation d'ouvrir le booster en question. Pack du Millennium, petits boosters qui sont sortis cette année. Une de mes séries préférées, pack du dueliste de Batailleville. Pourquoi préféré? Parce que quand j'étais dans la série, quand j'ai regardé les épisodes et que j'ai vu la vraie bataille à Batailleville justement, c'était vraiment les premières, c'est la première saison, c'est là que j'ai vraiment kiffé de ouf Yu-Gi-Oh! Donc c'est un petit peu cette bataille à Batailleville qui m'a fait kiffer l'univers. Gold Premium. Donc Gold Premium, c'est aussi la display qui est sortie cette année. Elle est où? J'arrive, je vais vous la montrer. Hop. C'est ça ici. Donc ça, je montre à la caméra, celle-là. Ça, c'était la display et les boosters qu'on a pu s'ouvrir cette année. Et ça j'ai kiffé, c'était pour moi c'est quasi ma première display que j'ai. Moi je crois que c'est la première display que j'ai pu avoir de Gold. Donc la grosse boîte comme ça qui arrive par la poste, ça faisait hyper plaisir. On passe au Gold Premium 2, donc c'est aussi une display que j'ai ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, donc vous pouvez la retrouver dans la chaîne YouTube. Une série aussi qui est très bien, on a 25 cartes par pack. On a que 3 gold je crois dedans, si je vous dis pas de bêtises. Alors ça c'est quoi? Super deck de démarrage, ça vous avez ça si vous avez acheté c'était, je vous dis pas de bêtises, ouais, le super deck de démarrage V pour victoire. En fait on avait le deck dedans et en même temps on a ces boosters là. Et ce qui est marrant c'est que interdit à la vente, il marque en dessous. Pas mal. Ça c'est une série que peu de gens vont l'avoir parce que c'est une petite série. L'extension complète est composée de 2 cartes ultra rares, 4 cartes super rares et 8 cartes communes. Donc en gros, si vous voulez collectionner cette série-là, il vous faut acheter pas mal de decks de démarrage V pour victoire. Donc ça, c'est une série que j'en reprendrai peut-être un ou deux dans l'avenir pour essayer de compléter ça. Ça va être super dur à compléter. Vaut mieux aller sur les sites directement avec les numéros de série pour choper ces cartes-là. Sinon, c'est du deck de démarrage à 15 € à chaque fois, 15 €, 15 €, 15 € pour juste ouvrir un booster de 10 cartes. C'est pas donné. J'avais fait une petite commande et en fait, il m'avait offert 3 boosters comme ça. C'est des boosters anglais. Première fois que je veux l'anglais, mais on me l'offre, donc mais le booster est juste magnifique et ça c'est un bon souvenir, de Yu-Gi Bazar avant que je sois en partenariat avec eux et ça m'a fait vraiment plaisir et du coup j'ai fait la démarche de partenariat avec Yu-Gi Bazar. Donc le feu du cosmos, donc ça c'est des petits boosters que j'ai retrouvés dans des éditions spéciales qui ressemblent à des decks. Donc j'en ai ouvert un dedans. L'ordre du chaos, bon c'est un peu plus ancien mais c'est pas ma série préférée. Avec le retour du dueliste, qui était déjà un petit peu mieux. Alors les âmes croisées, pareil. Onde de choc du photon. Par contre, c'est une série que j'apprécie beaucoup aussi. Donc l'illustration est magnifique. Et au moins ceux qui n'ont jamais ouvert, qui sont un petit peu nouveaux dans le domaine de Yu-Gi-Oh sur la chaîne et qui commencent aussi leur collection, au moins vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut choquer comme booster différent. Les âmes croisées édition avancée, c'était un mercredi, je suis parti à Pickwick parce que je voulais ouvrir un tout près un booster et je vois ça. C'est des gros boosters à 13 €, mais vous avez 29 cartes par pack. Donc c'est un booster qui t'assure déjà 2 cartes super rares. Donc je trouvais ça quand même assez rentable. J'en ai acheté un seul, et c'est un bon souvenir, je l'ai acheté à Pickwick. Pareil pour les secrets de l'éternité en super édition. En fait, ces deux boosters là, ça s'appelle des boosters super édition. C'est maintenant ils en font plus du tout, mais bon, c'était à l'époque, je trouvais ça vraiment stylé. C'est un petit peu ce qui remplace maintenant les éditions spéciales qu'on a à chaque fois de 3 boosters dedans. Bon, on va dire c'était l'ancienne génération ça. C'était la transition entre les anciennes éditions spéciales qui ressemblent à des decks de démarrage. Après on a eu ceux-là et maintenant on a les nouveaux qui sont là-haut. Je sais pas si vous voyez ici dans le coin là. Les destructeurs de l'ombre et dimension du chaos. Et on a aussi eu les victoires scintillantes. Donc on a eu 3 séries qui sont sorties. Les secrets de l'éternité en édition simple. L'alliance du dueliste. Donc ça pour moi ça s'appelle les classiques ça. Origine primitive. Les nouveaux challengers, non. Le jugement de la lumière, ouais, aussi. Le Seigneur de la galaxie et l'héritage des braves. Ça, c'est trois
C'est un style de booster qui, pour moi, qui n'ont pas énormément de valeur en France. Parce qu'on pouvait vraiment choper ces cartes et ces boosters, on les retrouvait souvent en série comme ça, en série de 4, à vraiment des petits prix. Donc c'est une collection, pour moi, à mes yeux, qui n'a pas énormément de valeur, justement à cause de la facilité à choper cette série. Arsenal Mystérieux 5 et Arsenal Mystérieux 6. Ça c'est un très bon souvenir des éditions spéciales, je sais plus, que j'avais pu choper. Le Seigneur de la Galaxie aussi. Vraiment très très belle. Très très beau booster, je trouve. Battle Pack, Lob Epic. Donc ça c'est la première fois que j'avais commandé des cartes sur internet et que j'avais pris les Battle Pack parce que j'ai trouvé tout simplement pas dans mes magasins. Rider à grande vitesse, ça c'était un petit vlog que je vous ai fait où je les ai chopés dans un magasin, je sais plus le nom du magasin. Alors, chasseur de numéros, donc ça j'ai trouvé dans un petit magasin près de chez moi. Ascension des abysses. La force de la génération. Les forces secrètes, pareil dans mon petit magasin. Spectre de l'ombre, le classique. Le feu du cosmos. La crise écarlate, ça c'est une série que j'adore aussi. Avec la croisée du chaos bien sûr. Puissance absolue. Pas un super fan. Pack de dueliste Usain 2. Ça j'en avais commandé pas mal. Il m'en faudra encore pour compléter ma collection. Mais c'est qu'il m'en manque encore. Il m'en manque encore pas mal de Usain 2. Ancienne prophétie. Victoire absolue. Alors là j'ai 2 victoires absolues. Je vais en mettre un de côté. Il s'est glissé en trop. Rage des guerriers. Pouvoir de la poussière. D'étoiles. Et le dernier, celui-là je trouve magnifique par contre. En 5DS, la tempête. Pack d'étoiles 2013, pack étoile 2014 et pack étoile Arc 5 qui était les 2015. Donc ça c'est les boosters que vous retrouvez dans les Teambox, les grosses Teambox, les 2014 et 2015. Méga pack collection Legendary 4, le monde de Joey. Donc ça c'était mon premier pack, j'ai trouvé à 9 € la boîte, maintenant qui en vaut une quarantaine en français, ça devient très dur à aller choper. La guerre des géants. Ça c'est une display que j'avais chopé qui est juste là, ici. Je l'ai ouvert de dos, je vais vous la montrer là, ce sera mieux. Je l'avais ouvert de dos pour pas abîmer la boîte. C'était une display que j'avais chopé sur un site à une trentaine d'euros, une quarantaine d'euros, donc je me suis dit c'est pas cher. Donc j'ai profité sur l'occasion. La dimension du chaos, une série que j'aime beaucoup. Très très belle carte dedans. L'illusion des ténèbres, bon bah ça c'est assez récent quand même. Les victoires scintillantes. Ça j'ai acheté une display, une édition spéciale et des boosters en plus, ça c'est une série que j'ai atomisé. Les destructeurs de l'ombre, qui est pas si vieux non plus, qui date de cette année. Les dragons de légende 2, bah justement dans 2 jours on a les dragons de légende 3 en gros, c'est un petit peu la suite des dragons de légende. Donc ça c'était son petit frère, nous on va voir la grande sœur là dans 2-3 jours. Hein. Parce que là les dragons légende 3 sont pas encore sortis quand vous voyez la vidéo, ça sort dans pas longtemps. Pour ceux qui verraient la vidéo en retard. Les superstars mondiales, donc ça c'était une série aussi avec des cartes brillantes et on avait pas mal d'illustrations dans cette série là, une série qui me manque. J'avais dû acheter 5 boosters pour le moment, mais bon c'est une petite série et quand on a 5 cartes par booster ça va vite, donc j'attends de faire des échanges avec des potes. Battle Pack 3, la Ligue des monstres, donc c'est une display que j'ai ouvert il y a même pas 2 semaines, où on avait énormément d'illustrations différentes, donc c'est vraiment pour le kiff d'avoir toutes les illustrations. Mais après je me souviens que quand j'étais petit, quand j'ouvrais des cartes, je regardais toujours le booster, je me disais toujours, si ça a un booster comme ça, si c'est celui-là des boosters qui défonce, je vais avoir une bonne carte, il me faut le booster violet. Donc tu demandais au mec du tabac, oui je veux celui-là avec le booster violet s'il vous plaît. Ah je tapais des barres quand j'étais petit. Je croyais trop que les boosters influençaient sur ce qu'on avait dedans. Il y en a qui disent que ça joue quand même, mais bon, pour moi c'est totalement aléatoire. Donc voilà, la Ligue des monstres et les 3 derniers boosters. Arsenal Mystérieux 3 que j'ai ouvert cette semaine, donc en fait les cartes sont encore dans les boosters comme j'ai plus de place dans mes classeurs pour le moment. Bah j'ai plus de pochette surtout. Donc Arsenal Mystérieux 3 que j'ai ouvert, hein, bah, qu'on m'a offert hein, et que j'ai ouvert. Hein. Révolution des duellistes que Max m'avait offert aussi. Ça c'était un abonné qui m'a offert ça.
Dragon blanc aux yeux bleus. Donc ça c'est les premiers boosters qui sont sortis de Yu-Gi-Oh! Bah l'un des premiers boosters. Je pense que c'est le premier dragon blanc. Je crois que dragon blanc aux yeux bleus c'est le premier booster qui est sorti. Donc ça c'est vraiment le premier booster que vous pouvez choper de plus vieux dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Ah oui c'est vrai, Battle Pack 2, la guerre des géants que j'ai chopé, et je suis pas le seul à l'avoir chopé. Ce mois-ci ils ont sorti. Il y a un magazine. Ah je l'ai pas là sous les mains. Bon désolé je pourrais pas montrer. Mais il y avait un magazine spécialisé dans toutes les cartes en général et surtout du Yu-Gi-Oh! Comme Dragon Blanc mais c'est pas Dragon Blanc. Et, j'ai chopé ça dedans. Après le magazine vaut 5 euros donc au final le booster il coûterait pour moi, à mes yeux il coûte que 5 euros parce que le magazine n'a pas vraiment de valeur à mes yeux. Les magazines Dragon Blanc ils ont de la valeur, j'ai trouvé stylé. Donc ça j'avais chopé dedans, je suis pas le seul, on est plusieurs potes à avoir acheté beaucoup de fois ce magazine là pour avoir le maximum de cartes Battle Pack 2, la guerre des gens, parce que ça c'est des boosters qui commencent à coûter très cher. C'est pour moi, mes yeux, c'est les seuls boosters que j'ai pas reçu retrouver. Je les ai vus une fois passer devant moi, mais depuis le temps, c'est des boosters que je ne retrouve pas du tout. Alors en anglais, c'est très simple, mais en français, pour les choper, ceux-là, faut y aller, faut mettre l'argent. À l'époque, il y a de ça un an, je jetais les boosters. Pour moi, ils n'avaient pas d'importance. Maintenant, ils en ont. C'est des souvenirs. Chaque série a son propre souvenir. Et je trouve ça vraiment stylé. Donc on fait quoi là? On se quitte les gars ou je vous garde un peu? Ah oui, je vous garde. Donc vous verrez ça en vidéo. Donc j'ai des petites news. Bon, beaucoup de gens le savent, mais ceux qui sont pas à l'actualité Yu-Gi-Oh! Tous les jours, ça peut peut-être leur faire plaisir. Donc pack du dueliste, les rivaux du pharaon, qui sort annoncé le 15 septembre. Donc vous voyez le booster qui arrive à l'écran. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, au moins ça vous informe un petit peu. Les plus grands duellistes attirent les plus redoutables des ennemis, et le pharaon légendaire n'est pas une exception. Le pack de duellistes, les rivaux du pharaon, est créé à partir des cartes utilisées et inspirées par les plus puissants adversaires du pharaon et de leurs duels palpitants. Merde. C'est pas grave, c'est du scotch. J'en étais où? Alors le pack de duellistes rivaux du pharaon contient 11 nouvelles cartes et 48 en tout. 48 cartes en tout. Ouais, donc en gros, on a 11 nouvelles cartes qui arrivent, quoi. Le reste, c'est que des cartes qu'on a déjà eues en plusieurs fois dans différentes séries. Donc on a 24 communes, 10 rares, 6 super rares et 6 ultra rares. Savoir aussi que, pour ceux qui ne le savent pas, il y a les secrètes n'existent plus. Maintenant, c'est que des ultra rares. On n'a plus de... Excusez-moi, j'ai des bêtises, des secrètes. Ouais, je suis parti dans un monde... Non, je voulais dire les ghosts n'existent plus. C'est une série de raretés qui n'existe plus. Les cartes ghost. Pour ceux qui connaissent pas, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Oui, je vais pouvoir vous montrer. Donc ça, c'est un ami youtubeur qui m'a envoyé ça. Donc, faut que je la retrouve. Oh, cette carte-là. Pop, 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 pop. Chevalier maître de dragon. Vas-y, va l'invoquer cette carte. Va l'invoquer dans un duel. Ça aussi c'est vraiment stylé ce niveau de rareté là. Le deck de démarrage de Kaiba, j'avais chopé cette carte. C'est le premier deck, l'un des premiers decks que j'achète. Le deck de Seto Kaiba normal, c'est la base, c'est Seito. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis obligé d'acheter le deck de Seto Kaiba. Et quand j'ai ouvert et que je vois cette carte là, la première, mais qu'est-ce qu'elle envoie au niveau de la brillance de la carte? Ouais, c'est une carte, je dirais, gold, mais en argent quoi, pas en or, mais ça fait vraiment le style des gold, mais en argent. Et c'est juste trop stylé. Enfin bref, je parlais pas de ça à la base. Une ghost. Néo Dragon Ultime aux yeux bleus. Ah, c'est ça une ghost. Pour ceux qui connaissent pas du tout ce style de rareté, c'est... ça fait une sorte de miroir, je sais pas, en fait la carte en face, vous voyez rien. Parce que là j'ai le flash, mais vous voyez comme ça en fait en face. Vraiment rien. Et si vous tournez, vous avez vraiment des effets de malade sur cette carte là. C'est une carte de malade quoi. Ça les mecs, c'est la base. Ça les mecs, c'est la vie. C'est la vie. Je suis un taré. Ouais, je me suis cru dans l'animé, tu sais, c'est Tokaiba, il recherche tous les dragons blancs et il les garde que pour lui, tu vois. Oui, bon. Lui, il en garde que pour lui. Après la quatrième, il se dit, ouais, je peux pas la mettre dans mon deck, parce qu'on peut jouer que 3 cartes du même style par deck. Donc il la prend au grand-père du Yugi et il la déchire. Tu dis, non, mec, mais mets-la dans un coffre. Non, non, on sait jamais si on me pète mon coffre, on la prend, on la joue contre moi. C'est un petit peu son truc dans sa tête. Donc il l'a déchiré.
Par contre, moi, je déchirerai jamais de mes dragons blancs. Ah, le dragon alternative, à chaque fois que je le regarde, ça me fait un effet, ça me fait un truc. C'est Tokaiba. Ah, je suis parti loin, je pensais même plus au booster que je vous ai montré. Avec le nouveau booster hein, qui sort le 15 septembre 2016. Pack de duelistes. Les rivaux du pharaon. Ça on voit, tu vois. Ça on voit. Tu sais déjà qu'à l'intérieur il y aura des cartes de... Et ouais. Bon voilà. Sur ce on se laisse, on se dit à demain peut-être. Après-demain on verra pour une prochaine vidéo. Salut salut.